Hello la Didi Family, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais regarder un petit peu ce qui se passe outre-Manche. Vous l'aurez peut-être vu, mais en ce moment, les stars américaines arrêtent pas de sortir des nouvelles marques capillaires. Alors je suis très contente que les afro-américaines sortent plein de marques, mais du coup j'ai envie de voir un peu si c'est du bullshit ou si c'est du réel. Je pense que comme beaucoup, on a commencé par regarder les américaines s'occuper de leurs cheveux et on a acheté les produits américains avant de se tourner petit à petit vers l'industrie française. Mais avant de commencer ma vidéo et mon étude, j'aimerais, toi, te donner une mission. Si tu connais des marques françaises qui font des produits pour les cheveux afro, je t'invite à le noter tout de suite dans les commentaires. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, bravo, bienvenue. Abonne-toi, fais tout le like, tout comme d'habitude. Donc du coup, note dans les commentaires les marques que tu connais françaises. Déjà parce que ça nous permettra, même si la marque a déjà été dite, remets-la dans les commentaires. Ça va me permettre de savoir quelle marque je vais devoir tester en premier. J'aimerais faire, oui, je vous le dis avant, j'aimerais faire une playlist où je teste uniquement des produits français. Je ferai de la même manière que je fais pour mes autres vidéos, je viendrai tester la compo, la qualité, etc. Pour voir un peu aussi en France qu'est-ce que ça donne et est-ce qu'on va envier beaucoup de choses des américaines. J'ai du coup regardé deux marques de deux actrices américaines que j'aime, de deux actrices afro-américaines devrais-je dire, que j'apprécie beaucoup. Donc il y a Sienna Naturals et il y a TPH by Taraji. Les deux actrices qui portent ces marques, je les apprécie énormément, j'aime beaucoup leur jeu d'acteur. Elles ont de très beaux cheveux et je me suis dit, alors, si elles sortent des marques, il faut vraiment que j'aille jeter un coup d'œil là-dessus. La première marque, elle est portée par Issa Rae, qui est issue de la série Insecure. Je vous mets la petite photo ici. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais allez voir. Sa marque, Sienna Naturals, c'est le nom, c'est dans le nom. Donc des produits naturels. Ce qu'elle promet, c'est des produits capillaires clean. Donc enfin, on passe dans le clean. On en a marre des produits capillaires pour cheveux afro qui contiennent que des produits nocifs parce que soi-disant, ça aide le cheveu à être beau. Voilà, c'est la promesse. Elle promet aussi pas de sodium lauryl sulfate, des ingrédients dont la source est responsable. Donc en fait, c'est le fait de, par exemple, elle ne va pas aller détruire une forêt pour faire ses produits capillaires. Pas de parfum artificiel. Tous les produits de sa gamme sont vegan et cruelty free. Pas d'huile minérale, pas de silicone et les produits sont testés en salon sur cheveux texturés. C'est la promesse en tout cas de sa gamme. On retrouve mes huiles préférées baobab et ricin, du beurre de karité et de l'huile de coco. Bon, l'huile de coco j'aime un peu moins, mais pourquoi pas, en tout cas sur le papier, ça a l'air vraiment pas mal du tout. On va regarder maintenant plus en détail la compo. La routine complète, elle est proposée dans une box, ce qui revient à peu près à 20 € par produit. C'est du moyenne gamme, c'est à peu près le prix des secrets de Loli si on regarde bien, ou de phyto spécifiques. Donc ça me choque pas plus que ça. Si c'est des produits, ils sont vraiment naturels, pourquoi pas. Maintenant, on va regarder la compo plus en détail maintenant. Du coup, on va regarder un peu sur mon ordi là qui est juste devant moi. Est-ce que ça vaut un peu les marques directement? Je pense que c'est beaucoup plus simple. Et puis ça va vous montrer peut-être un petit peu comment j'arrive à petit à savoir ce que valent les marques et ce que ça va faire sur le cheveu. Je vais vous afficher l'écran en même temps, comme ça vous aurez tout ce qu'il vous faut pour suivre en même temps que moi. Donc on va commencer par le site de Sienna Naturals. Et la première chose que je fais très souvent, c'est que je regarde un petit peu l'allure globale du site. J'aime bien parce que très souvent, la plupart du temps, on essaie de faire un petit greenwashing, donc on va venir nous mettre des couleurs vertes, etc. Donc là, c'est ce qu'on voit là à l'écran. Donc on voit des before-after au niveau des cheveux. Donc on a des cheveux très frisés, je suppose. J'ai du mal comme ça à voir quel est le type de cheveux exact, mais on voit que la jeune femme après, eh bien, elle a le cheveu qui a l'air très hydraté et souple. Et ensuite on a un before-after avec quelqu'un qui a plutôt les cheveux ondulés, on va dire ondulés à boucler, je suppose. Et on voit qu'elle aussi elle a les cheveux un peu plus brillants et qui bouclent un peu plus, ce qui me permet de dire que c'est des cheveux ondulés bouclés. Donc Sienna Naturals est formulé pour adoucir le cheveu, l'hydrater et définir les boucles. Donc on a l'avis des utilisateurs, ok, donc ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la liste des 100, ça c'est plutôt pas mal. Ok, allure, elle... Rejoignez notre communauté, ok. Une fois que j'ai fait ça, après, on va regarder plus particulièrement dans le shop, c'est ce qui nous intéresse le plus. De toute façon, c'est de voir la qualité des produits. Au moment où j'ai préparé la vidéo, il faisait une boîte avec les produits, avec une routine complète. Je ne suis pas sûre qu'il le fasse encore aujourd'hui. Je vais regarder. Ah si, c'est là, Salon in the Box. Donc c'est là qu'on va regarder. On voit que c'est 75 € pour 1, 2, 3, 4 produits.
faisons la division ensemble. 18,75 € par produit, c'est ce que je vous ai dit, c'est à peu près le prix des secrets de lit, donc ça ne me choque pas plus que ça. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? Shampoo, le Plant Power, le Do Magic et le Lock and Seal. Je suppose que ça fait shampoing. Après shampoing, voire masque, Deeply Hydrating Treatment Mask, c'est ça. Do Magic, j'ai du mal à savoir ce que c'est, je pense que ça doit être un leave-in conditioner, quelque chose comme ça. Et puis après ensuite on doit avoir une huile, je pense que Lock and Seal. C'est l'hydratation. Pour les cheveux texturés, secs, défrisés, relax et les cheveux colorés, donc c'est très bien parce que c'est pour plusieurs types de cheveux en même temps. Les ingrédients, on va regarder rapidement, voir s'il y a des choses un petit peu qui pêchent dedans. Ce que j'aime faire moi quand je commence à regarder les compos, je regarde toujours un premier coup d'œil pour me dire ok, si je vois déjà plus de 3 produits qui me semblent un peu controversés, bon j'abandonne directement le test et je vais pas plus loin. On a donc le cocamidopropylbétaïne qui est un tensioactif à base de coco. Ok, de la glycérine végétale, donc ça doit être pas mal au niveau de l'hydratation. De l'huile de baobab, je l'adore si vous me connaissez. Un petit peu, sinon abonne-toi. L'aloe vera, ok. Bon, ça c'est assez classique. De la gomme de guar qui remplace les ammoniums quaternaires, très souvent. Ok. Bah pour l'instant, rien de choquant. Dans le Plant Power, on retrouve du bentrimonium méthosulfate qui est un ammonium quaternaire qui lui est accepté dans la biosphère. Donc très souvent maintenant quand je vois du bentrimonium chloride, je tique un petit peu moins, mais bon, je continue encore à tiquer. On retrouve par contre là du vrai polyquat, donc le quaternium 87. La glycérine végétale, donc ça c'est bon pour le maintien d'hydratation. Plein de bons produits, de l'écorce d'orange. Alors on les retrouve pas très tôt dans la compo, parce que si c'est... On retrouve de l'huile de coco en 4e position et l'huile de baobab quand même. Bon, je me plains, mais je trouve ça pas trop mal en 4e position au final. Je commençais à me plaindre pour rien. Non, ok. Le Lock and Seal, donc je pense que c'est de l'huile, donc j'espère avoir de l'huile en premier. C'est ce qu'on trouve en effet. Beurre de karité, pépins de raisin, des esters. Par contre les esters c'est moyen, mais bon, pourquoi pas de beurre de karité. Ok, ils vont mettre toutes les sauces à notre coco. Franchement il y a plein d'alternatives à l'huile de coco, c'est juste parce que ça coûte pas cher. C'est un mélange d'huile qui a l'air plutôt pas mal, vraiment les huiles elles nous ont l'air plutôt bien. Et on finit par le Dewy Magic je suppose. Donc toujours de l'eau déminéralisée, je pense déionised. On retrouve pareil, enfin, ça doit être hyper gras. Franchement, ça a l'air vachement bien. Et bah écoutez, c'est pas du mensonge. Ils disent qu'il y a baobab. On va reprendre le petit truc. Huile de baobab, huile de coco, huile de karité, huile de ricin. Et c'est ce qu'on retrouve dans la compo. Donc ok, c'est plutôt bien. Il y a quelques ammoniums quaternaires. Bon, bah voilà, on a l'habitude maintenant. On sait que ça vient assouplir le cheveu. Donc forcément, dans des produits pour cheveux crépus, ça me semble pas déconnant. Je vais voir un petit peu plus loin. Alors une fois que j'ai fait ça, après je vais regarder très souvent sur Yuka pour avoir un deuxième avis parce que je sais que j'ai pas la science infuse donc... Après j'ai vu qu'il y avait une marque qui s'appelle Sienna Professionnelle, j'ai pas été jusque là dans la recherche pour savoir si c'était en fait une déclinaison de Sienna Naturale. On va dire que vous savez que les marques elles ont plein de branches différentes et parfois une branche peut ne pas du tout être écologique et puis une autre branche peut l'être totalement parce que justement ils veulent un peu surfer sur la vague et les produits ne sont pas de bonne qualité. Quand sur Yuka comme là je n'ai rien du tout, walou, zéro, nada, je vais sur le site zendicop.net, analyseur qui va me permettre de copier-coller des compos pour être sûr de moi pour être sûr de rien avoir oublié. Du coup la marque Sienna Naturals, franchement j'ai étudié là quelques produits, la Salon in the Box. Franchement, elle m'a l'air super bien. Elle me donne vraiment très envie de la tester. Je suis un peu dégoûtée de ne pas pouvoir avoir un shipping gratuit en France parce que sinon, je l'aurais vraiment testé. Ok, ouais, non, je pense qu'il faut retenir cette marque-là. On va en entendre parler un petit peu plus tard. Ok. Donc, du coup, la première marque, c'était une totale réussite. On va voir maintenant TPH by Taraji. Alors, c'est la marque de Taraji P. Henson. C'est celle qui joue dans Empire ou Les Figures de l'Ombre. C'est un film, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Même si c'est pas pour les cheveux, même si ça n'a pas de rapport avec les cheveux, allez le voir. Franchement, c'est un très bon film. Je l'ai regardé moi dans l'avion et franchement, j'étais dégoûtée de ne pas avoir été le voir au cinéma pour soutenir ce film parce que je l'ai trouvé vraiment incroyable. C'est une marque végane, il y a plusieurs types de cheveux, donc du lisse au crépus. Donc ça, c'est trop bien parce que je me dis qu'en fait, je ne vois pas pourquoi elle serait uniquement capable de faire des produits pour cheveux texturés. Why not?
Elle exclut les parabènes, le sodium lauryl sulfate, les silicones et les huiles minérales de ces produits. Et de la même manière, on se retrouve devant l'ordi pour pouvoir étudier la compo. Alors déjà, le site de TPA et de Taraji me semble un peu plus fourni. Quand on regarde, on a plein de choses. Donc on va regarder les produits. On met dans All Products, comme ça, on y va direct. Donc là, on voit Taraji avec sa belle touffe. Merci! Ça, c'est du vrai. J'ai trouvé ça très malin de proposer une sélection par type de cheveux. Comme ça, on ne se trompe pas et on évite de prendre des trucs qui ne nous sont pas destinés. Ça, je trouve que c'est déjà une très bonne idée. Et on peut acheter par les bénéfices aussi. Alors, un conditionneur d'hydratation, oui, ça j'aime bien. Alors là, c'est beaucoup moins cher que l'autre. On est sur 9 $. Cruelty Free Colors qui sauvegarde la couleur et c'est vegan. On va regarder la liste des ingrédients. On nous propose aloe, avocat, moringa et quinoa. Sans parabènes, sans sulfate, sans phtalate et sans huile minérale. Alors moi, je veux la vraie liste d'ingrédients. Pas la fausse, pas celle-ci. Du phénoxyéthanol, on sait que c'est un irritant. C'est pas bon du tout, le phénoxyéthanol. On retrouve encore du centrimonium chloride. Alors, bentrimonium méthosulfate et centrimonium chloride, c'est les deux autorisés en bio, donc c'est pour ça qu'on les retrouve aussi facilement. Alors la compo, elle m'a pas l'air mauvaise, mais quand on regarde, alors moi j'aime bien aller chercher un peu dans le fond, elle est pas si mauvaise que ça, hein. On a vu des compos bien pires, je vous envoie vers ma vidéo sur Black Up, sans citer de nom. Il est où l'aloe? Bah il est à la fin. Les 5 premiers produits de la compo sont les plus dosés. Donc, je suis un peu mécontente parce que les premiers produits, c'est des produits qui sont synthétisés et qui vont transformer le cheveu. Et après, on a une gamme Repair. Alors moi, les gammes Repair, c'est toujours ce qui me fait un peu plus peur. Parce que très souvent, dedans, ils mettent tout un tas de cochonneries pour donner aux cheveux l'effet beau. On y retrouve à foison des silicones, des PEG et beaucoup d'ammonium quaternaire. Donc on va prendre, attendez, Moisturizing Clay Mask. En plus, c'est un masque à l'argile. On va prendre le Mother Earth. Parce que je pense que c'est celui qui va être le plus intéressant. Le reste, on connaît les masques et tout ça. Clay Mask, bien sûr, c'est pour nettoyer les impuretés et donner la définition aux cheveux. Ça aide à nourrir les cheveux, à les faire briller et à les rendre plus doux. C'est bon pour les cheveux ondulés, bouclés et crépus. Super, on est sur totalement notre public. Les produits, en tout cas, ils sont super beaux. Les packaging, et je trouve ça très très qualitatif. Pour 15 €, je trouve ça très qualitatif. Cruelty Free, ça permet de conserver la couleur et c'est vegan. On doit retrouver dedans du vinaigre de pomme. Le vinaigre de pomme, on sait que c'est très bon pour faire briller le cheveu. De la noix de coco. Bon, moi je n'aime pas ça, mais c'est très bon pour le cheveu aussi. Là, et on trouve de l'argile carolin, c'est de l'argile blanche. Et je trouve que c'est un peu moins fort, ça agresse un peu moins le cheveu. Donc, dans la composition, on retrouve de l'eau, de la glycérine, l'argile carolin en 4e. Ah, c'est ce que je vous disais. Voilà, on en retrouve. Ah oui, c'est sûr. Ah, le bentonite. Donc, il y a un mélange de 2 argiles, des quaternaires, de la noix de coco. Un petit peu plus loin. Moi, il y en a dans la compo. Moi, je suis contente. Hein. Ok. On regarde sur le site. On retrouve le stéaramidopropyl dit méthylamine, qui est un substitut des silicones. C'est ce que je vous avais dit, c'est sûr que pour donner un effet beau, on met des silicones dans les produits Repair. C'est très rare de ne pas trouver ça. Donc celui-ci, ouais, je suis moyennement chaud parce que pour faire un effet Repair, très souvent on nous bourre de silicone et de produits pourris. Et là, ça, je dis non. Une fois qu'on a fait toute sa routine, on veut styliser son cheveu. Donc on a une gamme stylisante, ce qui ne semble pas trop déconnant. Et moi, j'aime bien regarder les trucs qui sont un petit peu touchy. Là, on a un sérum protecteur de chaleur qui est à 14 €. Franchement, le design, je le trouve magnifique. Moi, c'est des bouteilles qui font luxe, je trouve. Et j'apprécie, quand j'achète un produit, j'apprécie aussi l'aspect beauté du produit. Vous voyez, l'aspect du packaging. Là, le packaging, moi, j'y suis sensible. Je vais très souvent plus vers un packaging qui a été préparé avec soin pour moi, qui a été conçu pour me donner envie, plutôt qu'un packaging vite fait, bien fait. Donc c'est un protecteur de chaleur qui va permettre d'éviter la casse. C'est une crème légère avec de multiples bénéfices pour toute texture. Ça, je suis d'accord, les protecteurs de chaleur, c'est pour tout le monde. On ne retrouve dedans que du beurre de karité, apparemment. Donc c'est super, si je savais que le beurre de karité faisait de la protection de chaleur, ça serait formidable. Donc on peut être sûr qu'on va retrouver plein de cochonneries dedans, mes amis. On retrouve des silicones, on retrouve des ammonium quaternaire. Ah, c'était sûr.
C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Bon. On retrouve aussi de l'extrait de lavande. Ouais, il est là, le beurre de karité. Hein. Il est ici dans la compo, si vous voulez le voir. On a des protéines dedans, ce qui me semble pas déconnant dans un soin protecteur de chaleur, parce que ça va venir se fixer avec la chaleur et ça va permettre d'obtenir un effet de fibre bien lissé. Très souvent, il y en a dans les produits protecteurs de chaleur, et ceux où il y en a et ceux où il n'y en a pas, je vois la différence. Mon lissage, il tient beaucoup plus longtemps quand il y en a que quand il n'y en a pas. Je pense que c'est à cause de ça. Je suis pas pro en chimie, mais il doit y avoir un truc comme ça. Ah ouais. On trouve pas mal de perturbateurs endocriniens, les PEG, le phénoxyéthanol, le chlorophénol, libérateur de... Oh là là. Oh non. Dès que je vois libérateur de formaldéhyde, c'est niet. Alors là, je suis vraiment dégoûtée. Ah non, c'est trop dommage. Ah, je suis deg. Chlorphénèse, je vais me le rajouter dans ma liste. C'est un libérateur de formaldéhyde. Le formaldéhyde, c'est ce qu'on met pour embaumer les morts, si vous voulez. Voilà. Pour moi, TPH, c'est encore une marque qui a besoin d'être un peu moins, peut-être une gamme un peu moins grande, mais de cleaner un peu ses compos, parce que c'est beaucoup de produits qui servent à rien et beaucoup d'agents de masquage. En fait, ça, c'est typiquement le genre de produit qu'on peut retrouver par exemple en salon de coiffure pour des coiffeurs qui, eux, veulent juste nous donner un effet beau. Je pense que quand on utilise ces produits, on a un vrai bel effet, mais c'est pas des produits qui vont intensément et profondément nourrir et hydrater votre fibre, puisque vous voyez que les produits hydratants et nutritifs, ils sont à la fin de vos compos. Donc TPH, je suis moyen chaud, même si les bouteilles sont belles, c'est ce qu'on dit. Faut pas que ça soit que la forme et pas le fond. Voilà. Bref, on se retrouve pour la conclusion. Je me suis posé la question en fait, mais alors, je suis toujours en train d'analyser les compos, analyser les produits, de vous donner un avis, mais je me suis posé la question de qu'est-ce qu'on veut vraiment dans nos produits capillaires. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous recherchez, mais moi j'ai essayé de faire un peu une liste de tous les produits que nous, on pourrait rechercher, de tout ce qu'on... nos doléances en fait, pour une marque capillaire, aujourd'hui, en 2020, réussie. Je pense qu'on peut commencer par la composition qu'on veut clean. Alors ça paraît bête à dire, mais en ce moment, je trouve que c'est intolérable pour moi de voir des marques nous proposer des produits pas clean. Voilà, moi je veux voir des produits bruts. Quand il y a du cacao, je veux du cacao et je veux que le nom soit marqué cacao, pas fabrication de synthèse du cacao de l'odeur de mes genoux. Ça m'agace. On peut aussi commencer à supprimer les trucs inutiles parce que maintenant on arrive de mieux en mieux à stabiliser les produits bruts et à leur permettre d'avoir une certaine longévité quand ils sont mêlés à d'autres produits qui eux-mêmes sont naturels. Il n'y a plus besoin maintenant de mettre autant de produits de synthèse qu'avant et je pense que ça va demander un travail à nos chimistes qui est très important, qui n'est plus de synthétiser des odeurs, des produits et des capacités, mais ce que maintenant moi j'aimerais voir dans mes produits chimiques, c'est en fait de voir tout simplement qu'on a mélangé, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais en fait non, on va prendre un autre exemple, on va prendre quelque chose qui est complètement en dehors de la cosmétique, la viande, le jambon. Il y a des techniques de séchage industrielles maintenant, mais il y a encore des gens qui font des techniques de salaison pour pouvoir conserver le jambon par exemple. Et je trouve que c'est ça, moi, vers quoi je tends maintenant, c'est de me dire qu'on a les capacités aujourd'hui de pouvoir produire à grande échelle des produits cosmétiques qui n'ont pas besoin d'énormément de mélange et qui peuvent être stables avec des compositions classiques, avec du beurre, avec de l'huile, avec tout autre produit. Ensuite, je pense qu'il y a aussi le contenant. Les curly, je pense qu'on sera toutes à même de dire qu'on a vraiment un besoin en termes de contenant et de quantité qui est bien plus important que d'autres cheveux. J'ai du volume, j'en ai beaucoup, et moi, acheter un produit 20 € et pouvoir l'utiliser une fois et demie, pour moi, c'est plus possible. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir des contenants adaptés à mes besoins. C'est comme si dans un avion, on donnait un tout petit réservoir et qu'on disait « vole !» Bah non, l'avion il serait obligé d'atterrir plusieurs fois pour faire son trajet. Et bah moi, pour que mes cheveux puissent décoller, il leur faut des produits adaptés dans un contenant adapté. Et de plus, j'aimerais que ce contenant soit de plus en plus écolo, c'est-à-dire que ce soit un contenant propre parce qu'on sait le faire maintenant et à budget raisonnable. On sait faire en sorte que le contenant ce soit pas une bouteille qui contienne plein de cochonneries. Parce que si mon produit est propre, clean, mais que le contenant, lui, est dégueu, bah tant qu'à faire, je peux continuer à mettre mes cochonneries parce que ça vient polluer notre produit et puis après sur notre tête, notre peau, notre sang. Je me calme. Après, j'ai envie de mettre pour moi le prix. Je pense que on peut tout à fait avoir des produits de base, pas trop chers,
Parce qu'il y en a des petits malins hein, qui profitent de ce marché juteux où il y a peu de personnes pour nous faire des produits archi chers avec de la daube dedans. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut avoir des produits clean à petit prix. Par exemple, moi j'utilise le beurre de karité pour tellement d'utilisations différentes dans ma routine beauté qu'en fait, un pot de karité, ça me coûte vraiment pas grand chose. Ensuite, ce qu'on veut, enfin ce que je pense qu'on veut, après peut-être que vous avez d'autres idées, pour moi il y a aussi un aspect sensoriel. Pendant très longtemps, moi j'ai cru que mes produits devaient sentir mauvais. Vous allez vous foutre de moi, hein, bravo. Bravo, je ne vous félicite pas. Pour que ce soit naturel, il faut mettre de l'herbe, il faut mettre des choses qui sentent fort, et il faut mettre de la terre, ce genre de choses, et en fait ça pue. Enfin, il y a un moment, il faut se dire la vérité, moi quand je me fais un masque au rassoul, ça sent pas bon, ça sent la terre, enfin ça pue. Enfin voilà, on se dit la vérité, on est entre nous. Mais néanmoins, maintenant, je sais que j'ai besoin de produits hyper sensoriels. Moi j'adore les odeurs, j'aime bien les parfums, je sais que c'est pas trop bon, donc j'essaie de pas trop en avoir dans mes produits, mais aujourd'hui, on peut mettre des extraits de plantes, des extraits de fleurs qui vont sentir bon et qui vont aussi apporter un côté sensoriel agréable à notre soin capillaire. Et ça pour moi c'est le plus important. Je pense que si on rend l'expérience agréable, on a envie de le refaire, on a envie de le réutiliser, donc de prendre soin de nous. Après, on est sur un point qui est un peu plus touchy, black owned ou pas. Donc est-ce que le produit doit être fait par quelqu'un qui est noir? Produit, la marque, enfin en tout cas créé par quelqu'un qui est noir. En fait, j'arrive pas à me décider sur ce point-là, parce que pour moi, c'est très excluant, j'ai envie de dire. En fait, je sais pas trop comment réagir. Parce que oui, bien sûr que je vais soutenir quelqu'un qui a cette initiative-là, et moi j'ai envie plus de dire que je soutiens les femmes dans ce genre d'initiative. J'ai envie de soutenir les femmes à devenir des chefs d'entreprise, à être mieux placées dans la société et à avoir ce pouvoir-là. Je m'y attache pas vraiment parce que quand on me dit ouais, par exemple tu vas te faire coiffer chez des blancs, ouais, mais ils ont appris à maîtriser mon cheveu et ils le font très bien, donc why not en fait. Pour moi le seul truc c'est qu'ils doivent s'être intéressés à mon cheveu, s'être intéressés à moi, à ma peau, à comment elle réagit, avoir cherché à apprendre. C'est très excluant je trouve, j'ai un problème avec ça, je sais pas lequel, dites-moi vous si vous êtes comme moi, mais bon, je suis plus en fait girl power. Mais du coup je me demande si aujourd'hui, après avoir étudié ces marques, des stars américaines qui sont finalement plutôt bien, plutôt clean d'ailleurs. Je me demande si aujourd'hui on est prêt à faire cette transition, à faire ce changement. Est-ce qu'on est prêt à arrêter d'utiliser des produits qui ne sont pas faits pour nous, avec des agents nocifs, mais qu'on pousse quand même à acheter? Je vous laisse répondre dans les commentaires. Et si tu as répondu déjà, eh bien écoute, ici tu vas t'abonner, parce que hein, les 80% je vous vois toujours, je te vois, tu t'abonnes, tu likes, tu ne me laisses pas dans la galère. Ici, je te laisse regarder une petite vidéo qui va te plaire, j'en suis sûre, parce que c'est YouTube qui l'a choisi pour toi. Et juste ici, c'est une playlist pour continuer un petit peu plus avec moi. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous la Didi Family.